chaque famille se présente complète. Ouais. Ici, une par une devant moi. Là, ici, là. Un par un. C'est donc tôt ce matin que les demandeurs d'asile du pont Kitchener ont été expulsés. Pris en charge par Forum Réfugiés, les familles ont été réparties dans différents bus. Direction le Rhône, mais aussi l'Ardèche et l'Isère pour être logées. Toutes sont recensées et c'est sur la base d'un diagnostic familial, d'un diagnostic des vulnérabilités qu'elles sont ensuite orientées en fonction de l'organisation des sites. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui se prêtent mieux à un accueil en famille et des sites qui se prêtent mieux à un accueil de personnes isolées. Monsieur, madame, et vous avez 3 enfants. 350 demandeurs d'asile, pour la plupart albanais, vont donc passer l'hiver au chaud. Un soulagement pour les associations qui voyaient la situation se dégrader de jour en jour. Ça n'a jamais été vraiment habitable, ça devenait de pire en pire, surtout avec le nombre de personnes. Avec le manque d'hygiène, le manque de toilettes, les ordures qui ne sont pas ramassées, le froid, c'était insupportable. Et malgré les efforts de Forum Réfugiés, une centaine de personnes restaient en fin de matinée sans solution. Elles se sont donc éparpillées dans les rues de Lyon. Le camp, lui, a entièrement été détruit. D'accord, venez avec moi. Après leur évacuation de Perrache, 150 de ces réfugiés albanais sont donc arrivés à Oulin, dans le quartier de la Solais, dans la matinée, pour s'installer dans un camp de bungalow où ils pourront dès ce soir dormir au chaud. Yes, very happy. Too much happy. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse. On a une cuisine, des toilettes, une douche, tout ce qu'il faut. Et ça s'est passé comme ça devait se passer, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Ils ont récupéré chacun leur lieu de vie et ils sont actuellement dans leur appartement et chacun est en train de s'installer, de prendre ses marques. Reste encore quelques aménagements à réaliser en urgence dans l'enceinte du camp et il faut aussi y installer l'école. Nous avons encore quelques heures de travail et peut-être 2 ou 3 jours avant que la classe n'arrive. Les 2 classes qui vont être mises en place, c'est bien. Charlemagne a mis du temps et je mettrai le même temps, mais avec quelques jours de raccourci. Ces réfugiés seront hébergés à Oulin jusqu'au 31 mars. Les salariés de Chemwan, toujours dans l'incertitude. Un des 4 candidats à la reprise de l'entreprise vinylique, le fonds américain Sun Capital, vient d'annoncer le retrait de son offre. Lors d'un CCE qui s'est tenu cet après-midi au siège de la société, les syndicats ont demandé la levée des clauses suspensives, mais pour le moment, c'est le statu quo. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est... Les repreneurs ont fait des offres avec des conditions suspensives dedans. Donc, si elles ne sont pas levées, ils ne peuvent pas aller au bout de leur schéma de reprise. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que les conditions suspensives soient levées pour pouvoir discuter concrètement des offres. Ce qu'on craint, c'est qu'aucun projet arrive au bout et que ce soit la liquidation annoncée le 12 décembre. Un nouveau comité d'entreprise doit se tenir demain. Pour rappel, 1300 emplois sont menacés. Bonne nouvelle pour les habitants du Grand Lyon, le prix de l'eau va baisser, moins 24% d'ici à 2015. Gérard Collomb l'a confirmé aujourd'hui. 3 candidats étaient en lice et c'est Veolia qui l'a emporté cette fois encore. C'est le candidat qui a proposé la meilleure offre, à la fois en termes économiques. C'est celui qui, par ailleurs, dans son exploitation, prévoit la rentabilité financière, pour lui la plus faible, 4,9% de rentabilité financière, alors qu'avant, c'était des contrats qui pouvaient rapporter 25-30%, donc un contrat beaucoup plus équilibré que par le passé. Notez que ce contrat d'une durée de 8 ans maximum accorde à Veolia la totalité de la gestion du marché de l'eau potable dans le Grand Lyon. Sa mise en service, elle, est prévue au 1er février 2015. Le dossier des logements de fonction des pompiers au tribunal administratif aujourd'hui à Lyon. Le département et la direction du SDIS ont décidé de vendre ces appartements en caserne aux grandes dames des syndicats qui saisissent la justice en référé pour empêcher cette vente. Là, les loyers représentent 40% quand même du budget familial, donc c'est quand même très je pense que ça va être difficile pour certaines familles quand même. Voilà, nous allons récupérer une prime qui correspond à 10% de nos salaires statutaires, donc par rapport à l'ancienneté, ça correspond aux alentours de 160 €. Donc c'est un nouveau coup bas qui est fait au service public d'incendie et de secours, avec du personnel qui va se retrouver dans une situation financière délicate, complexe. Et c'est une grande interrogation pour eux que de savoir où ils seront logés demain et à quelles conditions. Le tribunal a mis sa décision en délibéré d'ici 2 à 3 jours.
C'est dans un palais des sports de Gerland plein comme un œuf que le gymnaste lyonnais Yann Cuchera a donc mis fin à une carrière riche d'une centaine de titres sur le circuit senior. Samedi, à l'occasion de son jubilé, c'est tout le monde de la gymnastique qui lui a rendu hommage. Un grand moment d'émotion pour ce champion aux 4 participations olympiques, à l'endroit même où il avait conquis son premier titre national.